Ils ne font pas leur travail. Et curieusement, les mandats ne retirent même pas sa confiance. Il semble qu'ils sont devenus indépendants. Je pense que c'est un marché des dupes auquel nous sommes en train d'assister. L'opposition est en alliance objective avec Joseph Kabila. Ah bon, comment ça? Ah oui, une alliance objective. Une alliance objective dans le souci d'opérer un glissement après 2016. C'est-à-dire, là, vous pensez qu'il y a... Imaginez, Jean-Marie, que la Cour suprême de justice se dise « Ok, je suis saisi ». Et qu'on travaille normalement tel que la Cour suprême a toujours travaillé, c'est-à-dire en traînant les pas. Dans le temps. Oui, suivant les temps de la Cour suprême. Avec procédure. Et que ça prend une année. Nous allons organiser les élections quand? Parce que cette activité sera, cette procédure sera suspensive de toute activité de la CENI. Il ne faut même pas être juriste pour comprendre que vous allez à la Cour suprême, avant que la procédure n'arrive à son terme, beaucoup de choses ne seront plus exécutées. C'est une alliance objective contre le peuple congolais pour qu'il n'y ait pas des élections. Donc c'est une opposition selon la Cour. Une opposition en manque de stratégie, étant donné qu'ils avancent sans stratégie, même le petit bois mort, c'est bon à tenir pourvu qu'on sente que je fais quelque chose. Ça n'avance pas. Daniel Safou. En tout cas, c'est regrettable. Évidemment, je suis d'avis avec mon frère. C'est regrettable, Vidal, Kamer et Fayoul. Il y a quand même des juristes. Je suis déçu. Ce n'est pas Harold qui va me contredire. Il y a ce qu'on appelle en droit, en matière judiciaire, ce qu'on appelle des procédures suspensives. C'est ce que Bienvenu vient de dire. C'est-à-dire qu'une procédure suspensive peut entraîner autant de jours. Ça veut dire l'opposition sait bien, il connaît, il sait. Nous le savons tous ici, même vous, Jean-Marie Kassamba, que nous avons une justice inféodée au pouvoir. Paul l'a dit. Oui, mais ça, moi, je ne sais pas, je respecte les institutions. Peut-être Paul a utilisé des termes beaucoup plus polis. Mais moi, j'aimerais utiliser un terme agressif et clair. Oui, mais nous avons une justice inféodée au pouvoir. Mais c'est ma crainte d'ailleurs pour la Cour. Mais vous l'affirmez sur quelle base? Sur quelle base? Nous sommes dans le vécu quotidien. Mais à partir du moment où les institutions sont... Nous avons quelle justice? Quelle justice? Alors donc vous... Une justice donc vous êtes contre votre... par la tête, mais par le ventre. C'est une justice de ventrologue. Vous comprenez? Donc vous êtes en train de mettre en cause même pour j'assume ce que j'ai dit. Et si on prend un micro-baladeur dans la rue, on ne va pas me contredire. Alors, si 80 millions de Congolais, 70 millions seront d'avis avec moi. Alors l'état des droits alors, l'état des droits. Mais là, la question fondamentale que je me pose, je ne dis pas que nous avons une opposition, des gens qui ne sont pas intelligents, mais j'aimerais mesurer leur intelligence. Si réellement ils sont intelligents, je crois qu'ils allaient réfléchir comme moi, qu'on ne peut même pas aller dans cette justice-là, comme a fait Tshisekedi à son temps. Je n'irai pas à la Cour suprême, du moment c'est une cour inféodée. Mais son fils est parti, il est signateur. Peut-être pas manque d'intelligence. Excusez-moi, c'est quelqu'un que je respecte, mais qui, parfois, sa démarche ne m'inspire pas confiance. J'en arrive. Quoi, Félix Tshisekedi? Non, il ne m'inspire pas confiance. Ce n'est pas son fils qui est parti, parce qu'il n'a n'a aucune fonction. C'est Bilo Mavungu. Il ne m'inspire pas confiance. Mais c'est Jean-Marie, il y a une théorie marxiste. Je crois que les opposants peuvent se servir de cela. Savoir agresser l'agresseur. Kabila les a agressés pendant 2 mandats et ils vont agresser Kabila quel jour? Ou ils sont dans les jeux de Kabila, ou ils sont en perte de vitesse, ou ils se posent un point d'intelligence et de stratégie qu'a fait allusion, n'est-ce pas, Bienvenu Bakoumane. Moi, je pense, nous avons un problème sérieux. Nous avons une opposition coupée de sa base. Comment ça? Coupée de la base. Mais c'est Jean-Marie. Lorsque quand Ouadé a voulu tenter, n'est-ce pas, doubler son mandat, je crois que le peuple est descendu dans la rue. Au Congo, nous avons un problème sérieux. Ceux qui doivent appeler à ramener le peuple dans la rue ont été chassés par Tshisekedi, qui ne peuvent même plus mettre pied là-bas. Ils sont allés au Parlement. Donc, ça veut dire que c'est un problème même. Mais ils sont au Parlement. C'est un problème. Est-ce qu'ils déposent des amendements? Ils sont coupés de la base. Qui sont ces députés-là qui peuvent instrumentaliser la population? Sami Badibang. Comme on l'a fait. Pardon? Sami Badibang. Ça, c'est un bois mort, qu'on se le dise. Comment ça? C'est un bois mort. Sami Badibang. Futur porte-parole de l'opposition. 2000 personnes à la rue de Kinshasa, qu'on se le dise. Ça, c'est une opposition de caviar. Ça, c'est pas un opposant. Même si tu me parlais peut-être des gens comme Vemba, de Franck Diongo, de Kamere, mais ils sont une infime minorité. Mais eux aussi doivent se servir de l'intelligence. L'intelligence en tant que capacité de créer, capacité de réagir. C'est cette intelligence-là que nous voulons. Donc, nous mettons de côté, n'est-ce pas, la procédure judiciaire. Mais revenons maintenant, il n'y a pas avenir au Congo. Pourquoi? On risque de ne pas avoir l'avenir parce que l'opposition est coupée de la base. Donc il faut une nouvelle opposition. Non, une nouvelle opposition
C'est républicaine. De Kengo alors? Non, l'opposition républicaine, là c'est la ruse. Ça sont des farces, on veut tromper tout un peuple. Mais comment ça? Mais vous avez dit, la radicale, elle est coupée de la base. Il faut bien une opposition. Nous ne cesserons jamais de dénoncer Kengo Adondo. Que les générations futures et présentes comprennent que celui-là n'est pas pour la cause congolaise. Ça, c'est vrai. Il est pour sa propre cause, lui et sa femme et ses enfants. Kengo Adondo ne fera jamais quelque chose de bien pour ce pays. Par contre, c'est l'expertise du mal pour ce pays. Il ne faut pas dire comme ça. J'en arrive maintenant pour dire. J'en arrive. Il faut que l'opposition congolaise, il faut que l'opposition congolaise arrive à construire une personnalité politique vis-à-vis, n'est-ce pas, de sa base. Il y a Kamere qui a tantôt dit que si Malumalo résiste, nous allons faire parler la rue. Ça, c'est aussi un élément important. Mais là, l'état de droit, qu'est-ce que vous en faites? L'état des droits? Oui. Quel état des droits? Parce qu'il est pour des droits. Mais la Constitution. Mais l'état des droits. Bon, il faut que la parole tourne. Nous n'avons jamais résolu. On attend le gouvernement de cohésion nationale. Il faut que le problème de la légitimité est encore là. Sinon, ça devient la jungle, c'est pas plein. Nous aspirons à un état de droit. Nous sommes pas on aspire à un état de droit. Il nous reste 3 minutes, pardon. On aspire à cet état. C'est encore un idéal. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Bon, ils ont pris tout le temps. Oui, prenez votre temps. D'entrée de jeu, il faut féliciter le niveau élevé de la démocratie en République démocratique niveau élevé du Congo. Oui. Ce qui s'est passé là, l'opposition fait ce que mon ami a appelé en coulisses la dernière fois la politique d'encerclement de Joseph Kabila, tout ça, ça ne peut se faire que dans un État démocratique. Preuve, au Rwanda, ça ne peut pas se faire. Non. À Brazzaville, ça ne peut pas se faire. Donc, on devrait commencer par les prémices, comme mon ami aime bien le dire. Il faut féliciter le degré élevé et l'élégance démocratique en République démocratique du Congo. Ça, c'est de un. De deux, ne mettons pas de gants lorsqu'il s'agit d'antivaleurs. Comment voulez-vous, j'aurais aimé que dans la démarche de l'opposition, que l'on commençât par demander aux mandatés de l'opposition de quitter la CENI. Comment voulez-vous qu'on priorise attaquer Malumalo en justice, qu'on priorise l'accusé même devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et même à la Cour pénale internationale, et mettre seulement retirer les mandats, les mandatés de l'opposition dans la CENI? C'est ça le cadet des soucis. Mais les mandataires disent qu'ils sont déjà indépendants. Vous savez pourquoi? Oui. Dieu lui-même n'est pas indépendant. Dieu a un penchant, c'est le bon. À combien plus forte raison, nous qui sommes humains, nous pouvons être indépendants? Pas du tout. La raison cachée, c'est que toutes ces personnes qui siègent dans la CENI font la dîme auprès des chefs de leur parti. C'est bien connu. Qui sont membres de polichinelles, ils ne peuvent pas. Je défie quiconque là-bas cotise. Je défie. Il y a Jean-Paul Vemba qui se plaint. Adrien Pomba n'a jamais synthétisé parce qu'on a terminé. d'abord. Ne cotise pas. Rapidement, oui. Par rapport à cette démarche, je crois qu'au sein, on ne me dira pas aussi qu'il faut que j'aille dans des débats de juristes. Ici, ce n'est pas moi qui ai demandé qu'on mette ça. Je dis que dans l'opposition, il y a des juristes. On ne peut pas attaquer un individu au lieu d'attaquer toute une institution. Malumalo fait partie d'une structure qui s'appelle la CENI. Je dis que cette action-là sera purement déclarée irrécevable sur le plan de la forme. J'aime bien qu'on dise qu'il n'y a pas de justice, tout ça. Lorsque quelqu'un n'a jamais été jugé et condamné, il dit qu'il n'y a pas de justice. Le sentiment normal estime que lorsqu'on perd une cause, qu'on estime que le juge a joué contre soi-même. Si réellement il n'y avait pas de justice dans ce pays, je demande aux gens de nuancer. Pourquoi la République démocratique du Congo perd souvent les procès contre les particuliers? Et cette justice qui, selon les gens, est inféodée, elle est pour le pouvoir. Allez à la Banque centrale. Terminons. Le plus grand problème de la RDC, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus une société civile. Parce que, mais là où toute la société civile et c'est sans agresser par Paul là. Depuis 60, les politiciens de l'opposition du pouvoir roulent dans la farine, ils y vont pour leurs intérêts, sauf la société civile a joué un rôle important à partir de la conférence nationale, et le 16 février était le sommet. Les Bati et tout ça. Mais dommage, les Lumbu aujourd'hui, Pierre Lumbi qui est là à la présidence. Ce sont des grands animateurs de la société civile. Donc elle est morte. Malheureusement, cette société civile a changé de Kazakh
soit dans la majorité les bâtis, ou dans l'opposition, tout ça. Raison pour laquelle on se rend compte qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut mobiliser le peuple. Merci beaucoup. L'émission est terminée, on doit laisser la place à l'information maintenant et la Coupe du Monde continue. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est lundi, c'est la fête nationale, naturellement. Démonstration de force de la République démocratique du Congo, le retour des FARDC. Eh bien, restons en paix parce que qui veut la paix prépare la guerre. À la fois prochaine, avec le même plaisir.